Après vous avoir montré comment je dessinais de manière super facile avec un papier et un crayon, voici comment je colorie avec des crayons de couleur, et pas n'importe lesquels, des polychromos, des crayons de couleur Beaux-Arts. C'est parti! Salut sur Alice, aujourd'hui voici une illustration du voyage de Hannah à l'occasion de la sortie du tome 2 de mon roman. Voici donc mon personnage, tout dessiné de 3/4, et donc vous voyez que je dessine les volumes, enfin je colorie les volumes avec un crayon de couleur Light Flesh. Donc je commence par placer tout l'ombrage avec une couleur très claire, et au fur et à mesure je vais aller de plus en plus foncé avec des teintes de plus en plus foncées. Donc là vous voyez que je suis passée à une autre couleur, c'est le cinnamon. Donc pour venir renforcer là où c'est plus sombre, donc je laisse en blanc les zones qui sont les plus éclaircies, donc par exemple comme le bout du nez ou alors le haut des pommettes, et je viens renforcer tout le reste, en particulier sous la frange, sous les mèches de cheveux, sous le nez, au bord des joues et très fortement sous le menton. Je viens même mettre des touches de fuchsia par-ci par-là pour donner une sensation un peu plus humaine. Je passe maintenant au blanc des yeux qui est fait en bleu. En fait j'ai pris une couleur ultramarine, et maintenant avec du phthalo blue je viens tracer l'intérieur des yeux. En fait c'est une de mes couleurs préférées, ce bleu. Je ne travaille pas en plaquant les couleurs, juste en faisant des traits parallèles. Ici je trace des rayons donc qui partent du centre pour venir faire un regard qui soit un petit peu comme en réalité en fait. Très souvent dans mes colorisations, même que ce soit en numérique ou en traditionnel comme ici, en fait je vous parle souvent de rayons. En fait je trouve que quand on regarde des vrais yeux humains de près, on voit des soleils. Voilà, ça brille. Donc je varie les nuances de bleu avec aussi du helio blue reddish et aussi des touches de noir. Je prends une couleur jaune cadmium yellow pour venir placer très rapidement, légèrement les zones qui vont être éclaircies. Et ensuite je vais passer à la couleur à proprement parler, sachant que le personnage de Hannah a une chevelure très particulière. C'est un dégradé du marron châtain en haut au blond vraiment doré, et tout en bas en fait ça se termine par du rose. Donc j'ai commencé par mettre des touches très légères de yellow glaze, et maintenant je viens mettre de plus en plus de marron, sachant que la particularité de ces crayons de couleur polychromos, c'est qu'on verra chaque trait, chaque teinte de couleur. C'est très intéressant du coup de venir enrichir chaque zone, comme la grosse zone du crâne, avec plusieurs teintes. C'est ainsi que c'est plus riche. Donc j'ai mis plusieurs teintes de jaune très légères et plusieurs de marron. Ensuite, pour le cœur même de la chevelure, celle qui est la plus proche, celle qui vient encadrer les yeux, là je viens mettre majoritairement du jaune orangé, du cadmium yellow et puis du chrome yellow. En fait, ce sont les couleurs, je trouve, qui sont les plus flashy une fois qu'on scanne ou qu'on prend en photo l'illustration terminée. Vous verrez que c'est ce qui ressort le plus, ça pète comme de la vraie dorure, c'est génial. Donc contrairement aux crayons, aux traits que vous voyez en gris, où je vous disais que très souvent je faisais des petits traits très légers, au contraire ici je mets beaucoup de force, j'appuie beaucoup pour déposer beaucoup de pigments. D'ailleurs, les pigments de Faber-Castell tiennent beaucoup dans la durée, c'est pour ça que c'est intéressant. Au passage, cette technique de coloriage, c'est exactement celle que j'utilise pour faire mes dédicaces. Donc quand vous achetez le voyage de Hannah tome 1, bah, vous avez vu en fait avec plusieurs vidéos live sur ma chaîne YouTube, c'est comme ça que je procède, c'est avec les crayons de couleur Beaux-Arts. Et comme je réalise cette illustration à l'occasion de la sortie du tome 2, eh bien, vous pouvez évidemment passer commande dans ma boutique et je vous réaliserai une dédicace avec cette technique. D'ailleurs, sachez que ce sera diffusé en live en fait à chaque fois que je ferai mes dédicaces. Donc voilà, ce sera en temps réel et puis ce sera super sympa. Je vous disais que sa chevelure se termine avec des touches de rose, c'est son originalité. Donc le rose,
Dark Flesh et puis du Fuchsia. Je viens renforcer le regard avec des touches de noir, avec le polychromos Black tout simplement. Et pas seulement, avec aussi le crayon de bois 0,5 mm pour plus de précision, notamment pour les cils. En laissant une petite touche un petit peu luminescente au centre du mascara. Voilà, donc je viens renforcer aussi le menton. Très important de bien marquer le menton. Vous voyez sur la gauche la couverture du tome 2 de Voyage Hana que j'ai réalisé entièrement sur mon iPad Pro, donc tout en numérique, le trait comme la couleur. Mais c'est sympa aussi de passer du numérique au traditionnel aussi. Donc, je passe maintenant au kimono de notre petite Hana, en ayant commencé, bien sûr, comme à mon habitude, par des teintes claires avec du light green pour venir délimiter les zones de plis, les zones d'ombre, les zones de lumière. Et ensuite, je passe à des couleurs vert plus foncées avec du dark phthalo green et du emerald green. Donc, je trace bien les contours de la tenue, en particulier bien démarquer les cols de kimono, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que sinon ça pourrait paraître comme un vêtement lambda, une chemise. Mais ici c'est une tenue traditionnelle japonaise, puisque notre petite Hana part en voyage au Japon, et cette fois-ci elle parcourt davantage le pays, elle va jusqu'à Kyoto. Quelques petites fleurs de Sakura pour terminer, et n'oubliez surtout pas de signer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.